Le Club Radio Scoop, je suis très heureux de recevoir Joachim Garraud ce soir dans le Club Radio Scoop. Moi, j'applaudis. Je suis tout seul dans le studio, mais Bonjour. j'applaudis. Voilà, Joachim J'applaudis Garraud. avec toi, vas-y, vas-y. J'applaudis. Joachim Garraud qui est un Allez, applause, véritable applause, ambassadeur. Non mais on va donner des mots très importants. Un ambassadeur, un pionnier, c'est un influenceur. Avant tous les influenceurs que vous avez déjà vus, c'est l'influenceur des DJ. Depuis des années, je vais vous mettre des musiques comme ça au hasard, ouais, juste au hasard comme ça, voilà. Voilà. Il y a celui-là qui a été produit par Joachim Garraud avec David Guetta. Il y a celui-là. Ouais. Voilà. Il a fait celui-là. Moi j'adore. On change d'époque. Ça c'est vraiment Joachim Garraud. Ouais, derrière le Maximus. Il y a celui-là avec Guetta. On va pas tous les faire, mais Joachim Garraud, c'est pour moi un véritable ambassadeur de la French Touch qui est avec nous dans le Club Radio Scoop. C'est un vrai plaisir en tant que patron de cette émission. Le Club Radio Scoop est aussi fan de musique électronique, donc je suis très content de te recevoir, Joachim Garraud, dans l'émission. Bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être avec toi sur Radio Scoop. Alors, en plus, Très content. on le disait juste avant, hors antenne, tu as une histoire avec Radio Scoop. Enfin, tu connais la maison. Oui, je connais la maison dans les milieux des années 80, donc tu n'étais pas né. Ouais. Milieu des années 80, j'avais postulé, j'avais fait des jingles pour la radio, pour Radio Scoop à l'époque. Donc tu vois, ça remonte à quelques années. Ça Mais, remonte à quelques années, mais c'est effectivement. pour te dire, non, mais c'est pour te dire que j'étais déjà amoureux du son, tu vois. Donc même au milieu des années 80, j'étais déjà dans la production de son, voilà. Tu viens nous parler essentiellement, là, l'actualité la plus chaude. Il y a deux actualités très chaudes. C'est le nouvel Oui, album que tu as sorti, Joachim Garraud and Friends, en collaboration voilà, avec plus de 1000 personnes. Incroyable, il est juste à côté de toi exactement. en version vinyle. Il y a Là, plus de vinyle. je, Autant vous dire tout de suite, il est je- plus on est disponible sold en out, vinyle. voilà. Voilà. Par contre, vous pouvez l'écouter sur Ouais, les plateformes de stream. On va pas se le tout cacher, à fait. c'est un album très techno, donc ça passe pas Oui, sur Radio Scoop, je c'est suis c'est désolé. un. Non, non, mais c'est un hommage au son des années 90. C'est-à-dire, Oui. moi, quand j'ai eu la chance d'être un des premiers DJ à ramener la techno en France. C'est-à-dire que j'allais chercher mes disques en Belgique dans les années 90. Je jouais dans un club à Paris qui s'appelait le Boy, et qui était un peu la Mecque Ouais. du son techno et du nouveau son électronique en France. Donc c'est vrai que moi, ce son-là m'a beaucoup euh, comment dire, guidé dans ma carrière de producteur. Et donc, du coup, je voulais vraiment faire un double album, 16 titres, qui soit vraiment avec un peu des petites connotations de son du début de la techno, mais avec un vrai traitement 2024 pour avoir un gros son, quoi. Et je suis très content, effectivement, comme tu l'as dit. J'ai sorti ça en double album vinyle. Bon, tout est parti très rapidement, donc c'est sold out. Mais par contre, effectivement, j'invite les gens à aller écouter ce type de son sur toutes les plateformes. Vous tapez Joachim Garraud and Friends, il y a 16 titres. Voilà. Cette idée, elle est venue grâce, on peut le dire, au confinement, grâce au fait Oui, c'est vrai. que tu as partagé ta musique au moment du Covid et tu t'es dit, Oui, paf, la communauté des Space Invaders de Joachim Garraud, elle ouais. a répondu présente pour faire de la musique avec toi. Exactement. Non, mais l'idée, tu l'as très bien synthétisé, c'est que quand le Covid est arrivé, moi, j'avais une centaine de dates par an à peu près, de concerts, et donc je suis passé de 100 à 0. Et donc je me suis retrouvé chez moi, dans mon studio, et je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire ce que j'aime le plus, faire de la musique». Et puis je me suis dit: «Mais quand même, le public me manque énormément, je vais partager le fait de faire de la musique avec mon public». Donc bah, la seule façon, c'était via le Twitch, Facebook, YouTube, enfin tous les canaux, Discord. Et donc, bah, j'allumais mon ordinateur, je lançais une page, je commençais à faire de la musique et je streamais en live. Et du coup, j'ai dit aux gens: ben, vous voulez participer, faire de la prod avec moi, faisons de la prod, faisons de la musique ensemble. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait, par exemple, les titres pour David Guetta, ou quand j'ai fait des titres pour Bob Sinclair. Voici les trucs et astuces que j'ai utilisés. Et donc, bah, ça a fédéré beaucoup de gens qui, eux aussi, étaient bloqués par le Covid et qui étaient chez eux et qui se sont dit: mais attends, mais c'est génial de faire de la musique avec l'ordinateur, on peut faire ça avec Joachim Garraud. Et donc, du coup, eh bien, j'ai pris un peu cette habitude de fédérer des gens et de faire de la musique en collaboratif avec des gens qui sont des débutants, tu vois. Mhm. Et je leur ai donné un petit peu des trucs et astuces.
notes avec un peu de pédagogie pour leur montrer un peu pourquoi dans une gamme de do mineur, on peut utiliser telle date, telle date, telle note, telle note, telle note, et puis pourquoi tel instrument sonne mieux ou tel plugin de compresseur ou tel mastering est mieux pour avoir un gros son, comment on fait pour avoir un énorme son sans saturer, enfin bon, des questions assez basiques d'ingénieur du son. Et donc, j'ai transmis tout ça. Et quand, en septembre dernier, je me suis dit, tiens, je vais attaquer mon album hommage aux années 90, je me suis dit, je vais faire ça avec ces gens-là. Et donc, ben, on s'est lancé. Et tous les jeudis à 21h, j'ouvre mon ordinateur, je fais de la musique avec eux. Et on a fait un premier titre, un deuxième, un troisième. Et on a fait 16 titres. Et là où je suis hyper fier, c'est que cet album-là, eh bien, tu as 40 co-compositeurs que j'ai inscrits à la SACEM. C'est la première fois qu'ils sortent Ah ouais, un carrément. disque dans le commerce. Oui, parce que si tu veux, l'idée, c'était de les emmener jusqu'au bout. Mais attends, écoute bien. Donc, ce sont des gens qui, au mois de septembre, font de la musique sur leur ordinateur, sur leur PC, leur Mac, chez eux, dans leur chambre. 8 mois après, ils ont un album vinyle sur lequel il y a leur nom, sur lequel ils sont co-compositeurs, sur lequel ils sont inscrits à la SACEM, donc ils vont toucher de l'argent à chaque fois que le titre passe en discothèque ou dans des festivals. Et autre chose, c'est que non seulement ça, mais en plus, je les ai mis sur mon live de mon festival Electric Park qui a lieu samedi 15 juin. Donc, ils vont se retrouver sur scène à Ils vont se jouer produire leurs aussi. propres morceaux. Incroyable. Voilà, ils vont se produire. Donc, pour eux, c'est un aboutissement parce que au mois de septembre, ils sont dans leur chambre tout seuls à faire de la musique sur leur laptop. Ah, Et 8 mois après, ils ont un disque sorti, vinyle, inscription SACEM, et ils se retrouvent sur scène devant 10 000 personnes. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi la Voilà. puissance de la communauté de Joachim Garraud et la tienne. Je dis Ouais, ouais. Joachim Garraud comme si t'étais pas là. Mais c'est ta force. Tu peux en me fait. parler en direct, si Non, tu mais veux. c'est ta force depuis des années d'être pionnier Oui, sur plein d'aspects techniques regrouper des et gens, regrouper des gens. par la Eh oui. passion. Ouais, par Et la oui, passion, tu vois. et oui, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect communautaire, le forum, est-ce que tu as créé et Oui, bien sûr. les influences que tu as eues sur certains DJ, certaines formes de communication. Oui, c'est vrai. On y reviendra un petit peu plus tard, mais là tu viens de le dire, D'accord. tu m'as parlé de l'Electric Park. C'est aussi une Oui. actualité très importante. Juste pour finir sur le vinyle, allez quand même streamer cet album Joachim Garraud and Friends. Allez le voir sur les plateformes de stream, c'est très techno. Allez découvrir aussi cette musique, c'est très important. Si vous écoutez, vous écoutez Radio Scoop, vous écoutez la musique mainstream forcément, mais peut-être que vous avez envie de découvrir certains styles de musique électronique. Allez découvrir. Moi, je vous propose d'aller écouter cet album qui est disponible sur toutes les plateformes de stream et tout en allant aussi rajouter Joachim Garraud sur les réseaux sociaux et vous allez voir passer l'Electric Park, c'est le festival qui a lieu généralement en septembre, mais là il a été déplacé. Oui. Il y a une soirée, enfin À cause des Jeux Olympiques, voilà, il y a un truc j'ai été obligé de assez déplacer à cause sympa. des Jeux Olympiques, voilà. Donc ça se passe le 15 Oui, juin. c'était pas très sympa, oui. Donc on est samedi 15 juin et c'est de midi à minuit et c'est sur 5 scènes. Et tu as une cinquantaine d'artistes et voilà, on va faire 15-20 000 personnes qui vont venir danser non-stop de midi à Et minuit je sais qu'il y a dans plein différents de styles de gens, musique. il y a plein de gens de la région lyonnaise, stéphanoise, Oui, clermontoise oui, qui qui viennent, vont à ouais, ouais. Paris, qui cochent ce festival qui Qui a viennent, normalement ouais. qui a lieu en septembre parce que à septembre tout le monde est rentré de vacances, tout le monde a envie, Oui, tout le monde est là pour repartir dans un nouveau est festival et disponible, ouais. est disponible et souvent il y a l'été indien donc là les soirées Mmh. sont toujours sympas et là malheureusement c'est en juin et j'ai plein de potes clubbers qui montent du côté du 15 juin. Non, non, mais C'est toujours à Chatou, hein? on peut pas dire malheureusement, mais oui, c'est toujours sur l'île Les Ouais. Impressionnistes à Chatou, Electric Park. C'est un festival que j'ai créé en 2010 qui s'appelait Inox Park à l'époque et en 2017, je l'ai renommé pour des histoires de, législation pour être propriétaire du nom et je Il l'ai était à appelé Electric Toulouse, c'est Park ça? et depuis C'est ça, il était à Toulouse? alors non, Toulouse, c'était ce festival Inox Ah qui était OK. à Toulouse, mais Inox Park, c'était Paris et ça OK, m'appartenait d'accord, OK. si tu veux, le nom d'une façon de copropriété de nom. Et donc, donc j'ai créé ça en 2010, Inox Park, en m'associant avec Inox qui était donc à Toulouse, si tu veux. Et Mmh. en 2017, j'ai renommé ça sur Electric Park pour avoir l'entièreté de la propriété, et puis on pouvait plus utiliser le nom Inox. Et puis depuis 14 ans, on fait la fête sur l'île des Impressionnistes à Chatou avec des consignes assez simples. C'est venez faire la fête, venez déguiser. Parce que si vous venez déguiser et que vous êtes le déguisement de l'année, bien l'année prochaine, je vous invite en super VIP guest. Vous faites tout est offert pour vous. Et puis voilà, c'est surtout une fête où on célèbre la musique électronique dans différents genres. Euh,
je pourrais pas te citer tous les DJ qui sont passés, mais ils sont tous passés là. Et là où je suis très fier, c'est que grâce à ce festival qui est mon petit bébé, si tu veux, ça me permet de programmer des artistes que je rencontre en tant que DJ. C'est-à-dire que quand je fais une tournée et que je joue par exemple à Chicago dans un festival qui s'appelle Awakening Festival et que je découvre un garçon qui s'appelle Skrillex, il joue sur la même scène que moi juste après moi. Je vois comment il défonce le public. Je dis, ah, lui, il faut qu'il vienne à mon festival. À la fin de son set, je vais le voir. Je lui dis, écoute, viens me voir à Paris. Il dit, oh, c'est super, je suis jamais venu en France. Je lui dis, viens faire ta première date en France, c'est mon festival. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en 2013, les gens ont découvert à Electric Park Skrillex, Avicii pour la première fois. La première fois qu'ils ont vu ces artistes-là, c'était dans ce contexte de festival que j'ai la chance de programmer depuis 2010. Voilà. Donc, c'est un peu ma petite fierté de faire découvrir aux Français des artistes majeurs pour moi avant qu'ils deviennent des stars. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but aussi des festivals, de découvrir aussi des artistes, hein. C'est le but. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire que c'est pas du tout le cas parce que regarde, je peux prendre des noms comme Tomorrowland et tout ça, mais ils programment toujours les mêmes artistes et ils prennent les mêmes artistes que EDC ou que Coachella. Si tu veux, il y a pas de prise de risque dans ce genre de festival où les gens ne programment que les mêmes 10 ou 15, 20 artistes, tu vois. Moi, j'aime prendre des risques en proposant aussi des nouveautés. Et justement, parce que je pense que les gens peuvent nous faire confiance maintenant. En tout cas, ils font confiance à Electric Park. Ils viennent voir des artistes qui viennent découvrir, tu vois. Est-ce qu'il reste des Voilà. tickets pour aller à l'Electric Park? Oui, il en reste encore un petit peu et il faut en profiter parce que je pense que là, on va changer de tarif. C'est-à-dire qu'on arrive sur tu sais, plus tu achètes tôt Ah oui, les tickets, moins ah c'est oui. cher. Donc là, on va arriver la dernière semaine et donc forcément, le tarif va être un peu plus élevé. Mais il en reste encore un petit peu, oui. Pas beaucoup, mais il Pas, en reste encore un petit peu. Electricpark.com, voilà. pas de projet de délocaliser Electric Park dans d'autres Non. grandes villes de France? Non? Alors non, je me suis renseigné un peu parce que justement, il y a certaines régions comme entre autres la région, lyonnaise où, tu parlais de Saint-Étienne aussi, où on a eu des demandes de gens, de promoteurs qui nous ont proposé de qu'on s'associe pour faire un Electric Park, Lyon ou Electric Park, Saint-Étienne, tu vois? Mmh. Et on l'a pas fait parce qu'on n'a pas trouvé le lieu qui soit exceptionnel. Alors je m'explique. Moi, je suis très fier de dire que Electric Park est dans un lieu unique. C'est une île. Ça s'appelle l'île des impressionnistes. Alors d'abord, c'est une île. Donc pour y aller, soit tu viens en bateau, soit tu prends le pont, ou à la nage, si tu veux. Mais c'est surtout les gens, quand ils sont là, ils sont dans un cadre qui normalement n'est pas du tout fait pour faire la fête. C'est un parc qui est avec des arbres centenaires. Et comme ça s'appelle le parc des impressionnistes, c'est là où Claude Monet venait peindre ses tableaux ou le fameux tableau Le bal des canotiers, allez voir ça, ça a été donc peint sur l'île des impressionnistes. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que quand les gens arrivent dans l'île, eh ben, ils sont déjà dans un autre contexte parce que justement, l'environnement les aide à s'échapper. Voilà. Et donc, on n'a pas trouvé à Lyon, il y avait le parc de la Tête d'Or et des trucs comme ça que je connais un peu, tu vois, mais ça, on n'a pas trouvé d'accord. Ça Et puis matchait, bon, je préférais faire une grosse fête par an, quoi. Une ouais, grosse fête par an plutôt que me disperser au départ. ça matchait pas, mais on peut comprendre parce que moi, je suis Ouais. déjà venu dans ce cadre-là à l'Electric Park. C'est assez incroyable et c'est vrai que c'est on, on, on ne dirait pas on est proche d'une grande ville. Ouais, ouais, tu fais une rêve dans l'extérieur et tu as l'impression d'être dans la pure campagne, tu as que des arbres autour de toi. C'est magnifique. Moi, ce que j'aime, c'est un cadre Mmh. bucolique, C'est romantique. ça. Et, et là, si tu veux, tu as des scènes avec des flammes de 20 mètres, tu as des gens partout, tu as du son dans tous les sens et je trouve ça génial, ce côté un peu délire, quoi. Ça me plaît beaucoup, quoi. Donc, tu es venu nous parler de l'album Joachim Garraud and Friends. Allez le choper en Oui. streaming, allez l'écouter. Malheureusement, c'est sold out sur les vinyles. Le vinyle. Allez Je choper t'ai dit aussi que des. je t'ai dit que je t'en mettais un de côté, Ah, hein. merci. Celui-ci, c'est le tien, hein. Je te le Ah, mets de c'est côté, gentil. hein. OK? Tu me le Adrien, j'ai marqué ton nom dessus. tu me le Bon. dédicaces. Bon, moi, des Ouais, dédicaces, ouais,
Des dédicaces Joachim Garraud, j'en ai plein. C'est pas très radiophonique là, parce Ah qu'on la fait une vache! visio. Là, j'en ai plein. Mais attends, j'en ai plein des dédicaces de Énorme! Joachim Garraud. Mais je suis Oh déçu la parce qu'il vache, m'a. énorme, Je suis, Adrien! je suis assez déçu parce que il m'a signé tellement de dédicaces. Moi, il me reconnaît pas. Il m'a pas reconnu. Alors qu'il Waouh! il m'a dédicacé plein de trucs, hein. Mais bon, on, Non, on va mais y revenir. ton visage me disait quelque chose, mais j'osais pas me faire le mytho en disant: «Ouais, on se connaît», tu vois? Non, mais tu vois, impossible que tu me remettes. C'est impossible. C'est impossible. Ah, Mais tu sais d'ailleurs, quoi? Je crois que je vais retrouver une photo de toi. Je vais retrouver une photo de toi avec un Et t-shirt Space Invaders. alors attends, justement, Joachim Garraud, ça cette émission peut être écoutée en podcast. Je vous invite à écouter toutes les autres émissions tout au long de l'année. On reçoit des DJ résidents, on met en avant les DJ résidents qui font un boulot formidable, pour les clubs et les discothèques et les bars et les restos où il y a un DJ. On reçoit des organisateurs de soirées dans le club Radio Scoop. On met en avant, toutes ces personnes-là. On les fait parler parce que c'est tellement rare de les faire parler de leur Génial. organisation. Et donc, je vous invite à aller écouter les podcasts. Et Joachim Garraud, ça a été le premier DJ à se lancer en podcast. Je vous invite à aller écouter les The C'est Mix. vrai. Il est à plus de 900, il s'approche des 1000. Moi, je Voilà, les écoute en faisant 980 du semaines. sport. C'est 1 heure de mix. Ah oui, c'est Vous ça. les mettez dans les oreilles, ça vous envoie, mais dans l'espace. Bon, c'est un mauvais jeu C'est de pour mots, faire du workout, mais c'est c'est pour faire du incroyable. cardio et tout ça, c'est parfait. C'est le seul, c'est le patron des podcasts. Il est numéro 1 de partout. C'est Oui, incroyable. c'est Donc, vrai. franchement, il y a pas. En plus, Bon, le c'est mot vrai il que claque. Non mais faut se dire. Non mais faut se dire. Faut dire un truc. bah, Non mais tu sais que 980, ça fait 980 semaines que je fais ce podcast. c'est 980 semaines, incroyable. ça fait plus de 17 ans quand même. Ça Moi j'ai fait une plus de question. 17 ans quand même. C'est un truc de dingue. Alors Oui. franchement, alors là je vais sortir du contexte un peu. Mais j'ai vraiment une question perso. Allez, c'est pas grave, on est entre nous. Est-ce que c'est toi qui les mixe ou c'est une équipe derrière ou Ah c'est bah bien toi? sûr. Ah non, non, Ah, non, c'est je me moi je suis dit mais mixe, le j'ai gars, mixé les 987. incroyable, Mais non, c'est une fois par incroyable. semaine. Et tu sais, ça me prend 1 heure par semaine. Non, ça me prend 3 heures parce que Il y a la j'écoute sélection. les titres, je sélectionne et je mixe. Ça fait 3 heures à peu près. Et tu parles avant, tu parles à la fin en français et il y a une version Oui, internationale. en anglais. Ah, Ouais, c'est c'est vrai. incroyable. Non, Oui, franchement, ben c'est parce que le travail est dingue. Moi, pour moi, je trouve que le travail est dingue parce que 1 heure par semaine déjà dans un emploi du temps où Joachim Garraud, ben, il a quand même plein de choses à faire. Il organise un festival, il fait un bah, album, il doit être sur plein d'autres projets tu musicaux aussi. t'organises, tu Moi, je suis t'organises. Non, impressionné. mais il faut s'organiser. Pour moi, c'est très important ce The Mix parce que je l'ai lancé il y a 980 semaines. Ah ouais. Et pour moi, je trouve que, comment te dire? Tu sais, je me suis jamais arrêté, même pas, durant les vacances. J'ai toujours continué, allez. Et même quand je suis en tournée et que je fais 8 dates dans la semaine et que c'est hyper compliqué, je me dis: «Bon, attends, là, il faut que je fasse un The Mix d'avance», tu vois? Je planifie pour toujours fournir à toutes les radios et tous les gens qui diffusent ce podcast et puis, bien évidemment, les gens qui vont l'écouter sur les réseaux Apple et tout ça. Mm. Bien, mais je m'arrange toujours pour que le podcast soit prêt à temps. Mais c'est une sacrée régularité et tu sais, c'est ce qui fait la différence, hein. Il y a plein de DJ qui se sont lancés pour faire des podcasts et puis ils ont abandonné au bout de Bah, 3 mais mois, bien 4 mois, sûr. Mais 3 ans. Moi, ça fait 17 Mais ans c'est pour que ça que c'est du non-stop, quoi, tu c'est vois? pour ça que je mets je mets à l'œuvre et à l'honneur cette C'est régularité, gentil. cette rigueur. Alors, tu l'as forcément parce que tu Ouais. es, voilà, tu une expérience de dingue et tu as cette rigueur chez toi. Mais Bah, il mais faut, il faut, hein. c'est vraiment fou et c'est de la musique gratuite. Donc ça, c'est très important. C'est Allez gratos. soutenir, Joachim Garraud, Ça de s'appelle toute The façon Mix. et Ouais. il y a d'autres The podcasts Mix. aussi. The Mix, Ouais. incroyable. C'est ZEMIXX. et grâce à ce podcast, ça a tellement lancé plein d'idées pour les DJ résidents à rajouter des acapellas, des extraits de films, à faire des Ouais. jingles. Voilà, en fait, moi, la première fois que j'ai écouté The Mix, c'est quand j'ai acheté un iPod et je pense qu'il y a plein d'autres DJ. La première fois qu'on a acheté un Oui. iPod, le premier podcast qu'on a téléchargé, c'est du The Mix. On s'est dit, mais comment il met des jingles sur les mix et tout. Bon, bref, c'était Bah, vraiment la prod. Mais tu sais, ça, ça rejoint mon amour de la production pour la radio. exactement. Quand j'ai fait des jingles pour la radio, c'est ça, ou quand tu fais des émissions. Moi, j'ai toujours aimé faire du son, que ça soit du son très court. Par exemple, un jingle, ça fait 3 secondes. The Mix, ça fait 3 secondes, voilà. Mais j'aime bien aussi faire des musiques de films qui font 1h15 ou faire un album ou faire
c'est pas une histoire de format pour moi. J'aime faire tout type de manipulation sur le son, de la composition. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir là une formation classique au conservatoire de musique à Nantes. Donc j'ai appris le piano et Mmh. les percussions d'une façon assez classique, hein, conservatoire, voilà. Mais après, une fois que j'ai mis les mains dans la musique électronique, ça m'a beaucoup aidé cette formation musicale et ça me permet d'aimer plein de musiques différentes et de composer de la musique. Tu disais tout à l'heure, je sais pas, j'ai fait ces derniers mois, j'ai fait des choses pour Indochine, où c'était Beyoncé, ou tu vois, c'est très varié en fin de compte. La musique, ça permet vraiment de parler à des artistes qui ont des univers tellement différents, entre un Bob Sinclair, Mmh. Indochine, Beyoncé, ou par exemple un David Bowie, où j'ai eu la chance de faire un remix pour lui. Bah, c'est vraiment des gens avec un univers très différent, mais qui sont tous en commun avec la passion de la musique. Joachim Garraud qui est avec nous. Est-ce que tu as un rapport? Quel est ton rapport? Parce que, bah, est-ce que tu est-ce que tu as un souvenir dans notre région, à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont, quelque chose qui t'a marqué dans toutes ces années, dans ces plus de 30 ans de Alors, carrière? ouais. Alors dans ce qui m'a marqué, alors j'ai plusieurs très, très bons souvenirs à Lyon. Moi, Heu, comme je suis un grand fan, moi j'ai gardé des flyers de Joachim Garraud de passage ah la à vache! Lyon. César Palace, non, c'est Au ça? César Ouais, Palace, César exactement, Palace, exactement. ouais, ouais. Voilà, c'est pas Ah ouais, radiophonique ce que génial. je fais, mais j'ai gardé Non, mais tu as des très beaux flyers. ces Tu as des magnifiques très beaux flyers. flyers, bravo. Donc oui, bah, alors moi je me souviens, bien de cette époque, alors j'ai plusieurs souvenirs à Lyon. Alors si je remonte un peu en arrière, il y a un live que j'étais allé voir de Jean-Michel Jarre à Lyon, Ouais, heu, qui pour, était à incroyable. l'occasion des Nuits sonores ou donc C'était, non, c'était c'était plus vieux que ça, OK, c'était plus plus vieux. vieux que ça. C'était l'un des premiers qu'il a fait à Lyon. Je connais pas l'année exacte, mais j'étais assez jeune et ça m'avait beaucoup marqué et Ouais. ce qui est marrant, c'est que 20 ans après, je me retrouve à coproduire, Jean-Michel Jarre et puis là, maintenant, c'est vraiment un très bon ami, Jean-Michel, je l'appelle Jean-Michel parce que c'est vraiment comme ça Mmh. que je l'appelle, et depuis 1996, on fait de la production ensemble et donc bon, donc je me souviens de ce concert à Lyon là, qui m'avait pas mal marqué. Après à Lyon, je ou dans la région, parce que c'est vrai que j'ai aussi pas mal joué du côté de Saint-Étienne. J'ai fait des concerts assez dingues. Bon là, tu citais le César Palace, qui est un club où on a Près de vraiment Lyon, fait des grosses, grosses belles soirées. Il y avait le Sound Factory aussi à Sound Lyon. On a Factory, fait exactement. on a fait des soirées de Victor Nova, dingue. Victor Nova, je sais pas si ça te parle, mais Victor Nova qui fait Oui, partie oui, des bien sûr, la oui. team DJ de la radio aussi. Oui, oui. Non, je connais très, très bien, et donc je me souviens, oui, tu vois, un détail, le Sound Factory, je me souviens quand j'avais joué là-bas, je célébrais la sortie d'un album Invasion au Sound Factory et il y avait tellement de monde que, on a mis, je crois, avec, mon ami Claude Njoya qui était là, qui me Ouais, permettait ouais, d'accéder à la cabine DJ. Je crois qu'on a je me mis un souviens, truc comme 25 minutes j'étais là. pour faire 30 mètres. Ouais, ouais, je me C'était un souviens. trutu de ouf. C'est Tu c'était un truc de ouf. t'avais pas, enregistré le clip de Maximus là-bas? Oui, Et à exactement, la on avait fin enregistré des images du clip. et à la fin du clip, on voit ma tête. On te voit dedans. Ouais, on me voit de On te voit dedans. ouais, Tu vois? Voilà, c'est là où je on me t'ai voit vu. Voilà maintenant. on me Mais voit c'est de ça alors, incroyable, c'est ça, je t'ai incroyable. c'est incroyable. Bon, ben voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. J'aurais tellement aimé de te faire venir à l'époque où j'étais DJ résident dans un club, proche de Saint-Étienne qui s'appelle le Must Club. J'aurais aimé Ah mais je suis venu au Must, hein. te faire Je venir, suis venu, j'ai joué au Must. oui, mais le Must, mais c'était pas les patrons que j'avais. Mais Ah d'accord, c'était d'accord, d'accord, OK. tellement Non mais je dommage. me rappelle avoir joué au Must, ouais. Ouais, effectivement. Incroyable et donc moi je vais juste te montrer des petits gadgets que j'ai gardés juste pa pour, le côté nostalgique D'accord. parce que je suis assez, nostalgique de cette époque-là où en fait il y avait des vrais objets, qu'on pouvait Ah garder. ouais. Aujourd'hui par exemple, j'adore, Kungs et d'autres artistes français mais sauf qu'il y a plus il y a plus les objets Bah oui, à part tu certains peux vinyles. rien conserver quoi, c'est ça, hein. Exactement et en C'est vrai. fait, bah, je me rends compte que Joachim Garraud, j'en ai quand même pas mal. Donc je montre et radiophoniquement parlant, je vais Ah oui. citer le fait qu'il y a cet album, le premier album de Joachim Garraud qui s'appelle Invasion, allez Oui, en l'écouter version Ultimate. en Ouais, en version version Ultimate. Ultimate, Là, ouais. ça c'est pas la version Ultimate, c'est la Ça, c'est version où le j'écoutais parce que c'est des CD. collector. Voilà, voilà, à Oui, l'époque, c'est vrai. voilà, ça c'est une vraie, Ouais. C'est beau quand même. c'est Il y a les CD et les DVD à la fin, et il y si a je me des rappelle, ouais. DVD Putain, c'est incroyable. et Joachim Garraud, il donnait les tools
de son album. Oui, c'est vrai. C'est Ouais, c'est c'est ça. ça Mais doit les être les le s acapellas, les beats et tout ça, ouais. C'est ouais, vrai. exactement et il y a aussi l'album, Mais moi, je m'adresse à l'album des producteurs. Ah 2011. oui, puis tu as aussi la oh Il y a génial. aussi l'album Mmh. 2011 et la poche et moi je veux souligner aussi, c'est que Joachim Garraud, il avait, une très, très forte communauté. Les gens lui envoyaient des photos parce que c'était les illustrations de son podcast et ces photos Oui, de c'est sa vrai. communauté, il les mettait Elles sont magnifiques, quoi. dans un Ouais. livret et je suis dedans et nous, ce qu'on toute la communauté Ah, c'est génial. regardait Alors absolument tu es où? Vas-y, montre-moi là. Tu es pour voir là-dedans? absolument oui, je suis là-dedans, pour voir absolument, D'accord. si, là, c'est moi. Ouais. Là, ici, c'est ma Vous étiez chambre. sélectionnés. Là, c'est ma chambre. Alors, C'est pas là, c'est vrai! ma chambre. Avec Là, le c'est ma gros en carton chambre. là? Oui, oui, c'est moi ça. Ça, c'est moi. C'est incroyable Magnifique. Tu et sais moi, que je peux te dire j'adore cette photo. vraiment, moi, alors, je ponçais ma mère. Je ponçais ma mère parce que je mettais la Oh, c'est musique à fond, et magnifique! cetera, parce que, Ah bah, bah, ouais, tu j'étais m'étonnes. un tout jeune DJ. C'est à cause de Joachim Garraud que j'ai acheté un Mac, c'est à cause de Joachim Garraud que j'ai acheté un synthé et cetera et je ne sais pas jouer du Ah, c'est synthé, énorme. mais c'est incroyable. Bon bref, moi voilà, je veux pas faire un Ah, peu c'est énorme. le fan hystérique, mais en tout cas, Joachim Garraud, Mais en tout cas, bravo, hein, c'est il a magnifique là, inspiré, ce que il y a tu m'as la sorti, box hein. et tout, voilà, moi je il y a le Ah oui, casque, oh la vache, le casque et il tout, y a le le calendrier calendrier. aussi. Oui, Voilà, voilà, il y en a de partout. Il y a aussi le petit Space Invaders qu'on a amené à ah oui, l'amnésie la version 3D. qu'on a emmené à Version à 3D. l'amnésia la première fois, Ouais, là ça devient un confession intime, hein. Première fois que j'ai amené à ouais. voir Joachim Garraud, c'était à l'amnésia, Ah la voilà. vache! C'était en Ça c'est 2007. un vieux flyer ça. C'était en 2007, ah 2007, voilà, ouais. c'était beaucoup d'émotions, et en tout cas, Joachim Garraud, il a Incroyable! inspiré plein de gens et il continue à inspirer plein de gens parce qu'il fait des lives. Il a fait des lives pendant des mois et des mois pour faire cet album, l'album qui s'appelle Joachim Garraud and C'est vrai. Friends. Il a jamais perdu Joachim, tu jamais perdu cette fibre Bah de non, la c'est ce que j'aime communauté moi, c'est ce que j'aime. et vraiment en faisant un petit peu, bah, ce petit tour de table de plein de goodies que j'ai de toi et même la boule! J'ai la boule! J'ai la boule! Ah la vache! Ah oui, oui, la lumière, c'était un Invasion truc de lumière 2008, on LED. y était à Orange Ah oui, j'y c'est étais vrai. à Orange. Bon bref, tout ça Ah pour dire que dans le cirque. il a été pionnier sur la musique et la vidéo aussi pour synchroniser la musique et la vidéo, ce que fait tous les DJ Ouais, c'est vrai. aussi aujourd'hui. Donc c'est aussi, ce club Radioscoop, il était aussi dédié pour, rendre hommage à tout ce que Bah, tu as merci fait et tout ce beaucoup. que tu vas faire encore, pour, tous les jeunes DJ producteurs, qui sont, dans leur chambre et que tu mets en avant et vraiment au Et nom que de j'aide à faire des albums et que je mets sur scène, voilà. Exactement et il fait pas que de la musique électronique, il partage plein de choses avec plein Mmh. d'autres genres et vraiment bah, merci d'être passé dans le club Ben, Radioscoop. merci beaucoup Adrien, ça m'a vraiment fait plaisir parce que tu es un vrai passionné toi aussi et tu sais, je suis très heureux, de voir que tu as une émission de radio, que tu parles de dance parce que je pense que tu es vraiment dans ton élément Ouais. et ça me fait plaisir parce que, tu vois, c'est pour moi la meilleure récompense de me dire que les Space Invaders qui ont démarré sur mon forum, qui dans les années, Forum. Eh au oui. milieu des années 2000 ont commencé à se rencontrer, à faire des soirées et tu vois, si j'ai pu donner envie à des gens comme toi aussi d'aller à fond dans leur passion et d'en vivre, ou en tout cas d'avoir une vie extraordinaire, bah, c'est vraiment un très, très bon, remerciement pour moi, parce que je pense que j'ai été utile un peu, tu vois? Mais Et ça me fait tu as vraiment été plaisir, ça me touche utile vraiment. parce que, on a vu en toi et moi je parle de mon côté perso et ce que je dis aussi à plein de DJ que je reçois, n'ayez pas qu'une corde à votre arc. Parce que, Oui, bien sûr. toi en même temps tu faisais DJ, mais tu faisais office de tourisme à montrer, les pays que tu faisais Oui, c'est voir, vrai, tu développais c'est du vrai. merchandising, tu développais des objets, de la musique qui avait rien à voir, tu montrais ton savoir-faire Mmh. et tu faisais, voilà et développer la communauté et vraiment, voilà, bah, c'est cet Le ADN-là que tu as partage, tu dû sais, c'est transmettre. important. Ouais, très important. Partager, c'est Mmh. important et c'est ce que tu fais toi dans ton émission de radio, tu continues à partager et je te remercie pour ça. Merci Joachim d'être passé dans le club Radioscoop. Merci Adrien, merci et à bientôt. À Salut. très bientôt.